Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à rejoindre ma chaîne en cliquant sur le bouton joindre pour des exclusivités, mais également à participer à mes autres réseaux Facebook, TikTok et Instagram Sarah Lou Voyance. Allez, aujourd'hui, nous allons demander les prédictions pour les signes de feu pour cette nouvelle année 2025. Donc le tirage s'adressera au Bélier, au Sagittaire et au Lion. Allez, je vais commencer avec la voyance cache de Joe. De quoi est-il question? Alors déjà, ça commence le mois prochain, tu y verras plus clair. Il semble que vous dussiez faire preuve d'un peu de patience, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et que le mois prochain, ça se réalise. Mais pour le moment, si vous faites des démarches, vous aurez probablement une réponse dans quelques semaines, dans peu de temps. Arrête de te prendre la tête et déconnecte. Je pense que vous avez mis en place donc des choses et que vous êtes là à vous poser un millier de questions et à vous demander si vous avez réussi et si cela va fonctionner. On vous dit oui, les dés sont jetés. Il y a une notion de ça y est, c'est fait. Vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous ne pouvez plus changer quoi que ce soit, donc ça ne sert absolument à rien maintenant de vous prendre la tête. Là, j'ai aussi une notion de la décision ne viendra pas de vous. Garde confiance, tout roule. Vous allez avoir un coup de pouce en plus de l'univers. Mais là, je pense que les congratulations, les félicitations, les lauriers, vous pouvez vous les attribuer parce que, alors, ça peut concerner des personnes qui ont passé un examen. Ça peut concerner une demande d'emploi, ça peut concerner une demande de logement, une mutation, ça peut concerner... là, ce que j'ai, c'est des démarches plutôt dans le matériel, pas tellement dans le sentimental. En tout cas, là, on vous dit, vous avez exactement fait les bons choix. Vous avez décidé de toute façon d'être votre priorité. Alors, on va pas se mentir, chez vous, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes des signes de feu. Donc, vous avez un certain aura. Vous avez une confiance en vous. Vous avez une tendance également à être dans l'ego, mais cet ego-là, il est plutôt bon parce que vous êtes quelqu'un d'assez solaire naturellement. Donc, le côté être votre priorité, prendre soin de vous, ça, vous savez le faire. Vous savez également définir vos objectifs et poser les actions qui font que vos objectifs vont se concrétiser. Donc pour ça, c'est parfait. Félicitations, ne changez rien en 2025, cela va aboutir. Tiens, on vous dit, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Je pense que de plus en plus, vous faites appel à la spiritualité. De plus en plus, quand même, vous vous ouvrez à une autre forme de contrôle. Parce que chez vous, lâcher le contrôle, c'est quelque chose qui ne vous parle pas, mais alors pas du tout. Parce que vous êtes le signe qui, par excellence, je vous dis, avait ce désir de briller, ce désir de puissance. Donc, contrôler, ça fait partie de vous, de votre nature. Mais vous avez compris qu'en étant un petit peu plus, en vous laissant un petit peu plus guider, on va dire, par les signes de l'univers, en comprenant un peu mieux comment fonctionne l'énergie et la loi de l'attraction, vous alliez pouvoir vous faciliter la vie pour obtenir ce que vous souhaitez et vous n'allez pas vous en priver, vous avez bien raison. Ici, on vous dit, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot et ce sera plus utile. Attention à votre mental. Attention vraiment au fait de vouloir non seulement que les choses se réalisent, voilà, mais en plus, ça doit se réaliser comme vous le voulez, au moment où vous le voulez, de la façon dont vous le souhaitez. Ça fait beaucoup. Là, on vous dit, sois là où on ne t'attend pas. Donc, encore une fois, contrôler, oui, mais être dans la toute-puissance, non, parce que
Tout simplement, ça n'est pas possible, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Donc, du moment où vous restez quand même attentif, il y a une notion aussi d'être attentif aux autres, de ne pas vouloir absolument prendre toute la place, de ne pas vouloir vous imposer, tout gérer et croire que ce que vous entreprenez, c'est forcément bon. Attention à écouter un petit peu plus les autres et à en tenir compte. Parce que n'oubliez pas que l'un des ingrédients de la loi de l'attraction, c'est le fait de faire les choses dans un intérêt général. Alors, dans un intérêt général, c'est-à-dire sans vouloir soumettre les autres. Dans un intérêt général, c'est en respectant la liberté, la place de chacun et que vos désirs ne soient pas là pour saboter qui que ce soit. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc là, on vous demande d'être vigilant et vigilante à ça parce que vous, c'est une notion qui vous passe un peu au-dessus parce que vous avez une facilité comme ça à faire les choses, à faire des choix, à vous imposer. Des fois, voilà, c'est plus fort que vous. Et là, on vous demande de relativiser un petit peu plus. On vous demande d'à la fois être consciente de votre pouvoir, mais de ne pas en user n'importe comment. C'est un petit peu ça, hein. Vous êtes un peu l'apprenti sorcier du zodiaque. Voilà, pour cette année 2025, vous aurez à trouver le bon dosage dans les ingrédients, mais dites-vous que déjà, au naturel, vous avez le ticket gagnant et vous avez la formule magique. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors, le 5 d'épée. Vous avez une tendance à ne pas faire l'unanimité. Alors vous, les conflits, c'est vraiment pas un truc qui vous fait peur. Vous, s'il faut vous battre, s'il faut aller, comme on dit, hein, foncer dans le tas, machin, il n'y a aucun souci, même à la limite, c'est un truc que vous aimez bien. C'est un truc, le challenge, tout ça, ça peut vous stimuler même à certains moments, hein. Mais là, clairement, il vous est demandé de plus favoriser les compromis, de plus favoriser le dialogue, l'harmonie. Là, vous voyez, c'est vrai que vous avez ce petit côté, c'est moi le chef. Et là, on vous dit, si tu fais moins les choses en solo, si tu donnes plus de place aux autres, tout en sachant t'entourer, ça va beaucoup mieux fonctionner. C'est ce que vous apprenez en fait avec la spiritualité parce que vous vous dites mais c'est bizarre en fait, je suis en train de tester des choses et ça fonctionne et pourtant en apparence il n'y a rien face à moi. Je parle à du vide quoi, je fais les choses ou je fais des vœux à l'univers mais je ne vois rien et pourtant ça fonctionne. C'est quand même bizarre. Ben là on vous dit en fait c'est ça. Nous sommes tous interconnectés, donc servez-vous-en hein, tout simplement. Ici, le 2 de denier, c'est la carte de l'équilibre. Si vous mettez en place quelque chose et que vous vous dites, cette fois-ci, par exemple, c'est un exemple, hein, je vais faire évoluer mon entreprise, mais par exemple, au lieu de mettre de tout miser sur je veux que les gens travaillent, je vous dis c'est un exemple, je veux que les gens travaillent 45 heures pour que ça me rapporte plus d'argent. Vous allez peut-être dire, oui, je veux que les gens travaillent au-delà des 35 heures, mais en revanche, je vais mettre dans cet emploi du temps 2 heures consacrées à la détente, au yoga, où je vais mettre en place dans mon entreprise des façons, une structure pour faire garder les enfants de ceux qui ont des enfants en bas âge pour qu'ils puissent être plus disponibles au bureau, etc., etc. En fait, plus orienter vos objectifs vers les autres, vers le partage, pas vers les autres, mais vers le partage pour que tout soit plus prospère. Ici, l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est vous. L'as d'épée, c'est vous les décisions, c'est pas un souci.
vous les prenez, vous décidez, vous tranchez. Là, vraiment, vous allez prendre des décisions qui vont être très, très, très importantes et bénéfiques. L'as de bâton. Alors, pourquoi l'as de bâton et l'impératrice? Ok. Auparavant, ou jusqu'à maintenant, vous aviez une tendance à un petit peu tout précipiter. C'est au moment, c'est comme si, en fait, je prends la décision et j'ai déjà envie d'avoir le résultat. J'ai déjà envie que ça fonctionne. J'ai déjà envie de voir ce que cela crée. Et là, on vous dit que on va vous freiner. Là, c'est clairement l'univers qui vous donne une leçon, qui vous freine en disant c'est pas parce que tu le décides que tu vas l'avoir. Alors certes, ça va fonctionner, mais si tu y mets un petit peu plus de temps, si tu ouvres tes horizons, si tu y mets plus de cœur dans le sens partage et rayonnement au-delà de ton propre rayonnement personnel, tu verras, ça va fonctionner. Ici, avec le 7 d'épée et l'impératrice, là, vous allez développer le côté... alors, j'aime pas du tout, mais alors pas du tout ce mot, mais c'est le seul qu'on me donne. Votre côté social. C'est-à-dire que vous n'allez plus être Louis XIV avec sa cour tout autour. Vous allez plutôt être un monarque entouré de ses conseillers et qui est capable aussi d'aller voir de temps en temps ce qui se passe dans le peuple, ce qui se passe chez les artistes. Vous voyez vraiment l'image que j'ai, c'est beaucoup plus d'échanges et de communication et vous rendre compte que lorsque vous vous ouvrez à ça, il y a de belles portes justement qui sont devant vous et une belle étape que vous pourrez franchir. Ici, cavalier de bâton. Vous avez aussi... vous en avez un peu assez. De ce côté, je suis sur le podium. Alors, quand je vous dis vous en avez assez, c'est pas vraiment que vous en avez assez, mais la place est lourde. La place est difficile. Cette place-là génère de la solitude. Et si à un moment c'était un but d'arriver au sommet, d'être sur le podium, maintenant, vous avez atteint ce cap et maintenant, vous vous rendez compte que oui, sur un podium, à la place de leader, il n'y a de la place que pour une personne et que ça ne vous satisfait plus autant qu'avant. Donc là, vous vous dites, mais comment je peux me maintenir au top, réaliser encore plein de choses, mais me faire accompagner. Ici, nous avons le chariot. Vous allez toujours rester un leader. Vous allez toujours rester à la tête d'un projet. Ça, de toute façon, vous avez ça en vous. C'est votre... j'ai presque envie de dire que c'est presque votre mission d'âme. Alors, je ne sais pas si mission d'âme, c'est le terme exact, mais vraiment, il y a quelque chose qui doit être de cette façon. Ça, vraiment, je le ressens. Mais là, on vous demande plus d'avoir un rôle de guide, d'avoir un rôle de coach. C'est comme si... alors, c'est un exemple. Vous aviez joué longtemps en première ligne d'une équipe, que vous étiez footballeur aguerri ou je ne sais quel sportif aguerri, et que maintenant, vous n'avez plus les capacités physiques d'être au top, mais en revanche, vous avez le savoir-faire, vous avez l'expérience, vous avez encore le mental et le mental que vous allez pouvoir transmettre à d'autres qui, eux, auront les capacités physiques, qui auront peut-être l'âge requis, etc., etc. Si vous voulez, il y a un changement qu'à un moment, vous auriez pu voir comme une déchéance. Alors, déchéance, c'est peut-être un peu fort, je sais pas, mais bon, comme quelque chose de décevant. Et maintenant, vous allez le voir sous un autre angle parce que finalement, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus au top comme avant, mais que vous êtes toujours au top pour engendrer de belles choses et qu'en fait, le
le fait de changer un petit peu de statut, ça présente également ses avantages et que ça peut vous faire vibrer également. Vous voyez, il y a une notion de, hop, vous engagez quelque chose de nouveau, mais pas tout à fait nouveau, et ça vous va bien. Ici, avec le roi de bâton, ça c'est magnifique. L'impératrice et le roi de bâton. Alors, je ne sais pas si vous réalisez. C'est vrai que pour ceux et celles qui ne connaissent pas le tarot, ça ne veut rien dire, mais je peux vous dire que dans le tarot, l'impératrice et le roi de bâton, ce sont deux énergies d'abord extrêmement solaires, ça c'est clair, mais en plus, ce sont des énergies qui sont passionnées. C'est vraiment des gens qui sont là et qui ont beaucoup à faire, beaucoup à donner, beaucoup à transmettre. L'impératrice, elle ne laisse jamais personne dans le besoin. L'impératrice sait s'imposer avec force et à la fois avec douceur. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui fonce, qui n'a pas peur des obstacles, qui n'a pas peur des échecs, qui n'a pas peur des conflits. Donc, quand on a le couple impératrice et roi de bâton réunis en une seule personne, c'est-à-dire vous, les signes de feu, ben, ça promet de très grandes choses. Hein. Là, 2025, c'est vraiment une année pour vous de belles et de grandes réalisations. Je parlais de soleil. Le voici, le voilà. Ça ne s'invente pas dans un paquet de 78 cartes. Vous voyez, j'en ai tiré quelques-unes et déjà, il est là. Comme quoi, c'est vraiment votre année, là, sera placée sous le signe de la lumière et de l'éclat. Reine de denier. Alors, la reine de denier, je ne sais pas, très honnêtement, si c'est vous. Je ressens que près de vous, il y a quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un ou ça peut être plusieurs personnes, par exemple une équipe, qui va faire en sorte de vous donner une base solide, un socle solide. C'est-à-dire, vous voyez, on me dit depuis tout à l'heure, on me dit des petites mains. Donc, des petites mains, ça veut dire des gens qui seront un peu plus dans l'ombre, mais sans eux, vous ne pourriez pas être au sommet que vous allez atteindre ou que vous avez atteint et là où vous allez rester en fait. Vraiment, la reine de denier, je ressens plus comme une énergie de réconfort, vous allez donner votre maximum et c'est comme si quand vous avez fait votre taf ou votre show ou que vous avez mis en place tout ce que vous aviez à mettre en place, c'est comme si vous rentriez à la maison et qu'il y avait quelqu'un qui soit là, doux, tranquille, mais à la fois très fort intérieurement pour vous conseiller, pour vous réconforter, pour vous stabiliser, vous voyez. Là, en fait, j'ai l'image d'un beau duo. Alors, pour les signes de feu, si vous n'êtes pas encore dans ces conditions, il est fortement probable que vous rencontriez une personne qui vous aide à vous stabiliser, qui vous aide justement à calmer votre feu, qui vous aide à relativiser, à être un petit peu moins dans le contrôle, mais à mieux déterminer les choses, vos objectifs. Ici, on me parle de tristesse. Alors, pourquoi la tristesse? Ouh là là. Pourquoi ici, d'un coup, dans votre tirage, j'ai... Ok. Bon. En 2025, j'ai l'impression... Alors, il y a deux solutions. Soit vous commencez l'année bizarrement, c'est-à-dire sur un truc qui est vraiment pas joyeux, et vous allez sortir de là, vous allez retrouver des forces, soit vous commencez l'année plutôt bien, et là, il y a un événement qui va vous déstabiliser, un événement qui va vous faire vous sentir seul, vous sentir un peu désemparé. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cet événement ? Ouais, c'est ça, la perte de quelqu'un. Hein. Ok.
Euh, Faites attention. C'est-à-dire que là, pour certains et certaines d'entre vous, si vous voulez atteindre les sommets dans votre quête de notoriété, quelle qu'elle soit, si vous faites trop cavalier seul, si vous n'écoutez pas la personne qui est à vos côtés ou les personnes qui sont à vos côtés, si vous essayez de manger le monde, on me dit, hein, c'est vraiment en vous disant maintenant c'est focus sur par exemple sur le domaine professionnel et puis même si ma femme ou mon mari me demande de ralentir, non, non, mais j'y vais, je fonce, etc. Là, on vous dit cela va aboutir à un échec sur le plan sentimental. Vous allez vous en mordre les doigts. Là, pour les signes de feu, vous êtes vraiment, vraiment invité à ne pas voir uniquement, encore une fois, votre nombril, pardon de le dire, mais c'est ce qui ressort, pas uniquement vos intérêts, mais aussi le bien-être et ce que représentent aussi les gens autour de vous. Parce que vous avez ce travers un petit peu à considérer les autres comme alors accessoires, pardon, hein, c'est pas un jugement de ma part, c'est que des fois je canalise et j'ai pas les mots nécessaires dans le vocabulaire, mais là il y a un côté un peu voilà, je me sers des gens pour arriver à mes fins. Et là apparemment vous avez quelqu'un de bien, ou vous allez rencontrer quelqu'un de bien sur votre chemin, quelqu'un qui va vous équilibrer, mais vous risquez de considérer cette femme ou cet homme comme acquis ou acquise. Et là, ça pourrait vous faire plus mal que vous ne le pensez. Là, si vous avez, voyez, par exemple, si vous misez tout là, par exemple, hein, sur votre carrière, je crois que là, vous ne pourrez pas tout avoir. Vraiment, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est ce qui ressort. Hein. Le 2 d'épée, vous aurez un choix à faire. Après, des fois, dans la vie, il faut savoir faire des choix. Et là, à un moment... Mais enfin, c'est dommage. Alors, 6 de coupe. Là, j'ai une notion, en fait, vous êtes capable de tout avoir. Vous pourriez tout avoir. Mais vous allez un peu vous comporter en mode selfish, en mode un peu égoïste. Donc, attention à ça. Si à un moment, vous accomplissez des choses, par exemple, si vous voulez, un exemple, vous voulez une mutation, et a priori, votre famille, votre épouse, votre époux est d'accord, et que finalement, la personne à côté de vous dit non mais tu sais, en fait, quand je réfléchis, il y a les enfants, et puis là, pour le moment, ça va être compliqué pour moi, et que vous voyez que cette personne, elle a toujours été de bons conseils, et que là, elle vous met en garde, et que vous n'écoutez pas, alors vous pourrez avoir votre mutation, mais ça va peut-être fragiliser votre couple. Et pour moi, en fait, la personne qui va vous conseiller, c'est quelqu'un de bon conseil. C'est pas quelqu'un qui est là pour vous freiner, au contraire. C'est quelqu'un qui vous suit dans vos péripéties, dans vos aventures, C'est quelqu'un qui est là, qui est de bons conseils. Vous voyez, je ressens pas un parasite, hein, pas du tout. C'est plutôt quelqu'un de bons conseils, mais malheureusement, quelqu'un que vous avez tendance ou que vous allez avoir tendance à négliger. Et là, on vous met en garde parce que vous pourriez le perdre. Vous pourriez la perdre. Et ce serait dommage parce que vous voyez, certes, vous aurez le succès, mais à côté de ça, je ressens une très grande solitude. À côté de ça, en fait, maintenant, vous allez vous rendre compte que le matériel, c'est bien. Peut-être l'accession à une carrière, à une notoriété. Ouais, vous pensiez que c'était ça, votre rêve. Mais quand vous allez le toucher du doigt, si vous n'arrivez pas un peu à redescendre, vous allez faire cavalier seul. Ici, avec le cavalier d'épée, il y a une notion vraiment d'insatisfaction. Alors faites attention parce que ça aussi, j'ai l'impression que c'est un petit peu inhérent
à vous, à votre nature, c'est-à-dire vous en voulez toujours plus. Vous avez un côté perfectionniste, vous avez un côté toujours à vouloir dépasser, un côté insatisfait ou insatisfaite. Et là, étant donné que vous êtes de plus en plus dans tout ce qui est éveil spirituel, l'éveil spirituel, c'est la gratitude. C'est être dans le moment présent. Vous avez toujours à cœur d'avoir un coup d'avance. Vous êtes dans la stratégie, vous êtes vous êtes en mode souvent bulldozer. Et c'est très bien, dans un sens, c'est très bien, mais ça a ses limites. Et là, en fait, vous êtes en train d'atteindre, ou vous allez atteindre les limites de ça. C'est-à-dire, le succès, c'est bien, tes projets à toi, c'est bien, ton potentiel, ok, on te met en avant, tu as un coup de pouce, on te donne ce que tu veux, mais tu as laissé quelqu'un de bien, ou pour obtenir ce que tu as voulu, tu as renoncé à quelque chose, et là, ça risque de vous faire vraiment mal au cœur. On vous parle de protection et de 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quand même le succès. En fait, si dans ce tirage, si ça vous parle, si à un moment, vous voyez que vous, reine de bâton, vous voyez, et cette personne, elle pourrait faire partie de l'aventure avec vous. En fait, là, mes amis Sagittaire, Lion, Bélier, si vous faites preuve cette année d'un peu plus d'attention vis-à-vis des autres, si vous savez non seulement effectivement réaliser vos objectifs, mais peut-être viser un peu moins haut pour ne plus vous retrouver seul sur le podium, ça va vous apporter beaucoup plus que le fait d'être au top. Voilà, tout simplement. En fait, là, cette spiritualité, cette année, elle va vraiment, vraiment vous faire voir les choses différemment, pas fonctionner totalement différemment, mais vous ouvrir de nouvelles perspectives, vous ouvrir, vous voyez, 8 de denier. En fait, sur le plan matériel, professionnel, il n'y a pas de doute. Vous réussissez quand vous voulez. C'est quelque part aussi le fait de vous dire, mais tu vois, à ce niveau-là, arrête parce que tu n'as plus rien à prouver. Alors, arrêter, c'est une façon de parler, hein, mais toujours vouloir plus, toujours vouloir se battre et tout miser sur ça. Si vous ne misez que sur quelque part un peu aussi les apparences, la reconnaissance, etc., vous risqueriez de perdre beaucoup au change et puis de vous retrouver seul. Donc attention, cette année, à toujours rester attentif si vous avez une personne ou des personnes dont vous savez qu'elles sont bien intentionnées, dont vous savez qu'elles vous ont toujours bien conseillé dans vos intérêts, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de cœur finalement. Et que ces personnes-là vous disent « Attends, là, tu vas trop loin, tu ferais mieux d'un petit peu baisser, par exemple, la mutation, l'exemple de la mutation, bah, c'est peut-être pas le moment. Et vous allez forcer les choses, vous allez y aller, et puis finalement, votre famille ne vous suivra pas. C'est un exemple, vous voyez. Mais il y a une question là de timing à ne pas précipiter. Or, vous avez cette tendance à vouloir précipiter les choses et toujours à avoir cette fuite en avant. Donc, attention à ça et dites-vous que vous êtes protégé parce qu'on vous prévient à l'avance de ce qui pourrait se passer. Ça veut dire que vous avez les cartes en main pour changer les choses. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé, donné des indications. Je vous fais de très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.